ERB est partenaire de la FAO dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation des paysages naturels et adaptation au changement climatique dans les 2 provinces de Bujumbura rural en 4 communes de Kanyosha, Kabezi, Nyabiraba, Mutambu, ainsi que dans la mairie de Bujumbura en 3 communes. Moha, Mukaza, à travers l'approche CEP. La mission de facilitation dans la mise en œuvre des activités a commencé au mois d'avril 2021. Les bénéficiaires sont estimés à 8 493 ménages en Bujumbura et 900 ménages en mairie de Bujumbura. Le projet a adopté une stratégie d'intégration de plusieurs approches, ce qui explique les impacts sur l'autonomisation et la pérennisation des interventions de ce projet. C'est ainsi que l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, utilisée dans les activités de production des plans et aménagement de bassins versants, a abouti à l'aménagement intégral des bassins versants et le transfert monétaire aux ménages vulnérables. Le transfert monétaire a été un levier sur lequel ont été construits 330 groupes VSLA pour renforcer l'inclusion financière des bénéficiaires. L'approche CEP a été la principale approche des activités de reboisement et d'aménagement des bassins versants, la production agricole et le développement de chaînes de valeur. Au total, 300 CEP en Bujumbura rural et 30 CEP en mairie de Bujumbura ont été mis en place, suivis de renforcement de leurs capacités. Avec le 2e semestre de l'année 2023, 33 CEP modèles ont été identifiés pour encadrement renforcé. L'organisation des CEP et la création des VSLA ont conduit à la structuration de 46 coopératives en province de Bujumbura et 11 coopératives en mairie de Bujumbura. Toutes ces coopératives sont enregistrées au niveau de la NACOP. Dans cette vision d'intégration d'approche, les principales activités ont été jusqu'ici exécutées, créant ainsi des changements positifs de lutte contre la pauvreté pour une véritable autonomisation des bénéficiaires. Ces principales réalisations ayant déjà créé des impacts positifs sont les travaux de production de 10 63 862 plants forestiers, agroforestiers et 193 235 bambous ont été suivis de travaux de réhabilitation des paysages dégradés sur 1065,7 hectares, l'aménagement intégral des exploitations familiales sur 6 876 hectares de superficie et la protection de 136 km de berges des rivières principalement en mairie de Bujumbura. Ces activités ont contribué à la restauration des terres dégradées et l'augmentation de la fertilité et à la productivité des exploitations des bénéficiaires de 15 collines de zone d'intervention du projet Bujumbura. Kera mu mirima yacu wasanga hari inkukura ariko ubu kubera iyo mikobe ko inkukura zagabanutse ucu usanga n'umwe ushobora kwiyongera kubera iki isiguma iri hahandi ntishobora kuguma itwaga kuburuka bivanye ni mu gihe cy'imvura nyinshi ucu usanga kare imirimo wasanga yatwawe ariko ubu turabona ko hari ikintu ciza ciyongereye mu bijanye nuko isi igumana akanovera. L'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, a été utilisée dans l'exécution des travaux de réhabilitation des terres dégradées et l'aménagement intégral des bassins en 2 phases. En 2022, les bénéficiaires du projet recrutés ont pu percevoir un paiement d'un montant de 1 771 364 000 francs en province de Bujumbura rural. Récemment, les travaux de traçage et courbes de niveau et végétalisation ont été exécutés sur les 15 collines de Bujumbura rural. En mairie de Bujumbura, le nombre de bambous produits est estimé à 474 000 bambous avec un paiement d'un montant estimé à 186 840 000 francs au profit de 865 bénéficiaires. Les paiements issus des travaux IMO furent une opportunité d'une augmentation des capacités financières des 330 groupes VSLA et 46 coopératives en Bujumbura et 30 VSLA et 11 coopératives en mairie de Bujumbura. Ibi bikorwa barabiduhembera agafaranga rero duhora tuyashira mu makoperative kugira nyene yaze aradufasha kugira tugume hamwe
nyene tuzoze twiteza imbere, hama yandi mafaranga dukurako tuca tuyajana mu ndimiro yakafasha imiryango yacu. Niyo ntumbero y'ibi bikorwa twamamwo mu myaka tumaranye ngaha aye muri iri shirahamwe rya FAO. Le projet a beaucoup investi dans le renforcement des capacités des animateurs et facilitateurs de 33 CEP modèles. À cet effet, les formations étaient dispensées par des experts internationaux et locaux, suivis des pratiques dans le champ de démonstration à Gitega sur certaines filières, notamment le maïs et la banane. Les formations des facilitateurs et animateurs sur l'approche CEP ont permis le transfert de connaissances aux membres CEP, constitué de 8493 ménages de la province de Bujumbura, ainsi que 900 ménages dans les zones périphériques en mairie de Bujumbura. Ces ménages ont appris les techniques modernes et les bonnes pratiques de production, surtout sur les filières de haricots, maïs, soja, les différentes variétés de légumes. Jewe kunyigisho nashoboye kuronka muri uyu mugambi wa FAO ufadikanije na ERB. Baratwigishije ingene ushobora gutera ikigori, amaekratema ukoresha hagati y'umurongo n'uwundi, cyanye hagati y'ikinogo n'ikindi. Kare ntararonka inyigisho muri uyu mugambi, aha hantu nahora ndaharima sinahora nimbura, ariko mugabo ubu ndiko ndaraba ndabona ko ushobora kuyimbura ku rugezo rushimishije. Murabona ko uyu murima wanje uteye igomwe. En vue d'anticiper sur une mesure d'autonomisation des coopératives créées et encadrées par le projet 037 à travers l'ONG ERB, un mémorandum d'entente avec la microfinance Toulamé a été signé pour l'accès au crédit des membres des groupements VSLA pour l'autopromotion. C'est surtout en mairie de Bujumbura que les membres des coopératives ont ouvert les comptes en grand nombre. Le projet a appuyé les bénéficiaires en diverses activités génératrices de revenus constituées de 3 activités, à savoir l'élevage des porcs et des lapins, la myciculture, l'apiculture. Le projet a effectué la distribution de 1500 porcs dans une chaîne de solidarité aux ménages de Bujumbura rural et la première tranche de 910 lapins en mairie de Bujumbura, et en deuxième phase, 1500 lapins ont été distribués en mairie de Bujumbura. L'élevage des porcs et lapins, une grande contribution de revenus familial puisqu'ils sont prolifiques. En si peu de temps, les ménages bénéficiaires ont commencé à avoir les revenus après la vente d'une partie des porcins. Twamaze kwikenura utuntu reka biturutse nyene tubona yuko uwo mugambi ahubwo iyo ubandanya nyene nyabuna kuko nk'ubu by'ukuri narigisha abana ubona baze gusohora abana kuva umugambi utangura ko ariko karene nananiwe ariko ubu nabikoze. Deux experts de la FAO ont formé les bénéficiaires sur la myciculture avant la distribution du matériel pour entamer l'activité de myciculture. La production des champignons a déjà créé les revenus aux ménages bénéficiaires. Le projet a appuyé 28 coopératives de Bujumbura rural pour développer l'activité de production du miel. Les équipements et le matériel de haute qualité ont été distribués aux membres de coopératives. Un expert a été recruté par le projet pour dispenser les formations aux bénéficiaires. Les ruches sont déjà installées et sont déjà peuplées par les abeilles. Les bénéficiaires sont sensibilisés à augmenter le nombre de ruches pour le développement durable de cette filière. L'apiculture va s'ajouter aux autres chaînes de valeur déjà développées par les bénéficiaires. Umuzinga umwe twitegamo umwimbo w'amacupa 12 umba dufise imizinga myinshi tuca turonka ubuki bwinshi, nico gituma rero twiteze umwimbo utari muke tuzokura muri iyi mizinga yacu dufise, kandi naco gituma dukenera n'iyindi gwiriye kuko nitwagira uruganda tuzoba dufise ubuki bwinshi n'abandi bavuye ahandi bazohora baza kudushorera.
La création et l'accompagnement de 57 coopératives, regroupant les bénéficiaires du projet, fut le couronnement de synergie des approches. Elles sont les résultantes des activités CEP et la mise en place des VSLA. Elles deviennent de plus en plus autonomes grâce au développement de chaînes de valeur des filières porteuses comme le maïs, le haricot et les légumes. De même, l'apiculture et la myciculture peuvent développer de véritables filières porteuses et ERB compte accompagner les coopératives à trouver les financements et l'accès au marché d'écoulement de la production. Plusieurs actions stratégiques pour renforcer l'autonomie économique et financière de 46 coopératives de Bujumbura et mairie de Bujumbura. Grâce aux revenus de cotisation des membres des coopératives, 5 coopératives ont commencé à s'acheter 2 à 3 vaches pour le développement des activités agro-pastorales. Après l'identification des champs par les cadres de l'ONCCS, les 4 coopératives, dans les 4 communes d'intervention en province de Bujumbura, sont en train de multiplier les semences de maïs certifiées MZ621 à partir des semences pré-base procurées auprès de l'ISABU. ERB encadre les 4 coopératives qui sont en train de multiplier les semences certifiées. Les champs de multiplication servent également de modèle de champs de rayonnement. Les épargnes mensuelles des membres des groupements VSLA et les coopératives renforcent l'autonomie des membres. Ces épargnes constituent une opportunité et une stratégie pour l'accès facile des crédits individuels et collectifs auprès des institutions financières. Aussi, l'organisation des échanges d'expériences entre les coopératives contribue à leur autonomisation. Par ces visites, les membres des coopératives apprennent les unes et les autres en tirant les leçons à partir des expériences des autres. Twaje mu rugendo shure mu ntumbero yo kugira ngo twige turabe aho abandi bageze turabe natwe ko twoba turasika aho hantu nuko tutarahasika. Rero turavye koperative hano Kumena irateye imbere cyane. Twahigiye vyinsi twabonye aho uburyo bakoreseze hanini twabonye ko bitayeho ibikorwa bose bakoranye twabonye ko kugira batera imbere ibikorwa bakoze indimo ubworozi ivyo rero byaduhaye ikigwa cyane byaduhaye ikigwa ku buryo natwe guhera uno munsi duciye duhaguruka n'ikimenyamenya duciye twihihangira kuva itarike 17 z'ukwezi za buri kwezi tugiye kuza turaziganya ubu nyene duciye duhera hanyene turabitanguye. Plusieurs visites de terrain ont été effectuées pour se rendre compte des réalisations du projet. Au nombre de ces visites, les plus importantes étaient celles faites par le comité de pilotage ainsi que celles de la représentation de la FAO. 2 visites ont été effectuées par le représentant de la FAO, M. Pisang. La première visite a été faite en date du 7 novembre sur la colline Nema en commune de Kabezi et colline de Nyabiraba en commune de Nyabiraba. C'est pour moi de venir sur le terrain, en dehors des documents que je signe, en dehors des contrats que je vois entre partenaires, ce que je lis, venir voir effectivement ce qui se passe sur le terrain. Et merci pour l'accueil. La deuxième visite de terrain a été effectuée en date du 27 juin 2024. Le représentant de la FAO au Burundi, accompagné par la délégation de la représentation régionale, conduite par M. Atman Miravili, coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Ces visiteurs de marque ont d'abord visité la construction du barrage d'irrigation situé sur la colline de Mena dans la commune de Kabezi. Ils sont entretenus avec les bénéficiaires du projet. Les membres de la coopérative du Kingirisiachu de cette colline ont témoigné sur les impacts et les changements positifs déjà apportés par le projet. Inka zibiri zisanzwe zitungiye ahantu turasanzwe tunafise n'imirima y'imyumbati twagiye turarima cyane cyane mugabo tukama
tugerageza kugwiza igiterwa cy'ibigori n'ibiharage. Ikindi naco turishimira ubu kuri ico twigishijwe kijanye n'ivy'ibizinu, gushikisa turamaze kubona ko byadufashije byinshi mu miryango aho abene gihugu bashobora kuronka utwo bafungura mu vy'ibizinu bagafungurira ibibondo. Le coordinateur sous-régional M. Atman Mirvili a remercié les membres de cette coopérative pour l'accueil et les a encouragés à aller de l'avant. En guise de soutien aux efforts louables de leur autopromotion, la délégation de la FAO a promis et a donné une somme d'argent de 1 million de francs bout à cette coopérative. Je suis heureux de savoir que vous vous êtes organisé en coopérative. J'ai entendu que vous avez 4 millions même dans la banque, vous avez 2 vaches. Moi, nous voulons vous encourager à titre personnel. Ma délégation ici, qu'on est venu, on va vous donner encore 1 million à titre personnel. La mise en œuvre a vu la participation active des autorités communales. Elles ont accompagné et facilité l'exécution des projets, notamment en octroyant les terrains de construction de hangars, de stocks de semences, les visites des bénéficiaires. N'umugambi mwiza ufasha abantu kwiteza imbere kandi bakiteza imbere mu byo basanzwe bakora. Twabonye bafise ibikoresho mbere biteye imbere by'ingene inzuki zishobora kugwira, zingene baronse ubuki bazobuyungurura, eka nasanze ari ibikoresho by'isuku kandi bigaragara neza ko atankeka nibabibungabunga neza umwimbu uzoba uteye igomwe na yambona kazoza y'igihugu cifashe, kuko urabona igihugu n'abantu burya imiryango yifashe igihugu cyose kiba cifashe. Turifuza ko ishyirahamwe FAO musanzwe muri koreramu byoshigikira komine mu kugwiza amatuta y'ibiti na cyane amabambu yo gutera ku nzuzi zica mu komine, kuko zisanzwe zifise ikibazo cy'ibihomoka byinshi ndetse n'imitumba ihanamye ikeneye gutega ku ibiti byinshi kugira ngo bikunde twambike isi yacu, kugira ngo dukingire isi ndimwa ndetse twongere dukingire n'ibidukikije. Akunguko karahari kandi kadasanzwe. Bwa mbere hoho yabene igihugu bagiye hamwe baramenyana, umwe wese akamenya ingorane mugenzi bafise, bariteza imbere bo nyene, ndetse nk'iyo byo kugwiza ibiti komine iraharongera akunguko kadasanzwe, kuko iyo ibiti bitewe turaronka akayaga keza. Nko muri iyi minsi ngaho iheze twaronse akavura ku buryo bwiyaguye, si komine zose zaronse ako kavura. Certains membres des coopératives sont connectés à la microfinance Toulamé pour l'accès au crédit pour développer les activités génératrices de revenus. ERB remercie la FAO et les autorités locales pour la synergie et la bonne collaboration dans la mise en œuvre du projet.